à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur la Aurum Xylencer, la toute nouvelle alimentation fanless de FSP. Aurum pour certification 80+, Gold. On découvre ça tout de suite. On a une boîte, bien sûr, qui met dans le ton, avec du noir, de l'or, des petits logos comme le 80+ Gold ici, la garantie de 5 ans, niveau puissance, on sera à 500 watts, et bien sûr, système fanless et cable management. Quelques petits arguments très intéressants pour une alimentation qui se veut passive. Au niveau du prix, on sera aux alentours des 140 €, ce qui reste une somme, mais on est face à un modèle 0 dBA. On commence tout de suite la découverte avec le bundle, avec une notice d'utilisation, des protections, vous voyez, assez épaisses. Ici, les câbles qui restent fixes sur l'alimentation. Et ici, une petite poche qui cache pas mal de choses. On va découvrir ça tout de suite ensemble. On ouvre la boîte, on y découvre différents scratchs pour pouvoir relier les câbles ensemble. Un petit logo FSP à coller sur votre tour. Et 4 vis à main pour la fixation de votre alimentation à votre tour. Ensuite, on a les différents câbles. On sait depuis pas mal de temps que FSP a changé ses câbles modulaires pour passer à un système de câbles plat. Système de câbles plat qui est donc entièrement gainé, plutôt très souple. Au niveau de la connectique, FSP propose... Alors vous allez voir, tout est tenu par des scratchs. Ça c'est bien aussi pour pouvoir regrouper les câbles. Plus tard, on trouve un connecteur 4-8 pins CPU. Ici, on a les brins PCI Express, avec au total 4 prises en 6-8 pins. On continue avec un brin qui regroupe 3 prises SATA. Un second brin qui regroupe 2 prises Molex, une prise SATA. Et de nouveau, 2 prises Molex, une prise SATA avec un adaptateur Molex vers floppy. Au niveau du bloc en lui-même, vous allez le voir, on est plutôt sur une bonne présentation. Avec toujours cette grille spécifique à FSP, les petites dorures sur le côté. Toujours ce revêtement assez granuleux, avec une peinture qui est vraiment de très bonne qualité. On le voit, la grille laissera passer pas mal d'air, malgré son format un petit peu spécifique. On voit bien à l'intérieur de l'alimentation, avec pas mal de radiateurs noirs en interne, ce qui devrait normalement permettre un bon refroidissement du bloc. Sur ce côté-ci, on retrouve encore quelques aérations. Tout comme à l'arrière, toujours avec ce format spécifique à FSP, on a l'interrupteur, la prise pour mettre votre cordon d'alimentation, quelques aérations encore par-ci, par-là. Ici, on retrouve le panneau avec les différents connecteurs pour les câbles modulaires et le câble 24 broches de l'alimentation qui, lui, reste en place. Ici, un câble qui est gainé, serré via un collier et de la gaine thermo. Au niveau des spécifications techniques, on y arrive. On trouve un 3V 3 de 20 A, un 5V de 20 A et 2 rails 12V de 22 A chacun pour 492 watts. Sur ce, on ne vous donne pas notre avis pour le moment puisqu'on n'a pas encore testé cette alimentation. On vous dira très prochainement si elle mérite de dépenser 140 €. Tout ça sur le site cocotland.com. Sur ce, on vous dit à bientôt. À très vite pour des nouvelles vidéos de présentation.